Je pensais avoir trouvé l'endroit le plus paisible de Mayotte jusqu'à ce qu'on me raconte la légende derrière cet îlot. 9h du matin, départ depuis la plage de M'Tsamoudou. Objectif, explorer le sud de Mayotte. J'avais déjà exploré les îlots du nord, j'étais donc curieux de voir ce que le sud avait à offrir. Premier stop, l'îlot Bandrélé, juste en face de Sakouli. Un îlot peu connu à Mayotte mais qui ne laisse personne indifférent. Eau turquoise et plages magnifiques. Une mini randonnée sur l'île et sous l'eau et je comprends vite pourquoi cet endroit est si réputé. C'était clairement l'un des meilleurs spots de snorkeling du coin. Et puis le timing s'est accéléré. Il fallait qu'on se dépêche parce que le prochain arrêt n'existe pas tout le temps. L'îlot de sable blanc n'apparaît qu'à marée basse. Quand on est arrivé, il y avait rien autour, juste nous. C'était comme un bout de désert posé là sur l'eau. La légende raconte qu'un roi orgueilleux aurait recouvert le sol de riz blanc pour le mariage de sa fille. La mer serait alors montée et a englouti tout le village et le riz fut transformé en sable, d'où le nom de Mtsangam Toole. Morale de l'histoire, ne gaspillons jamais ce que la nature nous donne, surtout notre subsistance. Et justement, on commençait à avoir la dalle. Alors on a foncé direction la plage d'Angalantsara, une plage atypique remplie de grands baobabs et aussi une zone de ponte pour les tortues. On s'installe et c'était parti pour un voulé bien complet. La culture du voulé à Mayotte, c'est vraiment quelque chose. Après ça, j'ai clôturé la visite avec une petite sieste entre deux baobabs. Le cyclone Chido a fortement touché la faune et les coraux. Et si on veut continuer à voir ces lieux exister, il faut qu'on réduise nos déchets et qu'on protège ce qui est plus grand que nous. Pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos.